Je voulais savoir quelles sont vos propositions au niveau des projets culturels, artistiques, que ce soit cinéma, théâtre et éventuellement le sport dans notre ville d'Is-sur-Sorgues. Alors, concernant le cinéma, on a créé un pôle culturel avec 4 salles de cinéma, plus une salle de spectacle de 800 places modulables de 100, 400, 800, c'est-à-dire qu'en fonction de donc qui est destinée, elle, à l'expression des arts vivants, que ce soit du théâtre, de la danse, de la musique, etc. Donc ça c'est eux. Alors donc ces deux vont être réunis sur un pôle derrière le collège Jean Garcin, puisse faire des parkings, etc. avec un tampon. Donc, ce que j'appelle moi un lieu de convivialité, de rencontre, on peut discuter, on peut boire un café, un thé, manger des sandwichs, des trucs comme ça. Donc ça c'est pour une partie culturelle. Bon après dans la culture on a Campadon, qui va continuer mais qui va peut-être se diversifier parce que moi je souhaite que l'Is-sur-Sorgues soit un peu centré sur la poésie, l'écriture, la lecture, je pense que c'est important. En hommage à René Char. En hommage à René Char entre autres, mais vous savez ici on est dans le triangle des Bermudes, René Char, Sade, Pétrarque, et en plus le Vaucluse a quand même une certaine image patrimoniale, culturelle forte. C'est un Camus qui est à Lombardin, ce que je veux dire. Il y a une certaine focale sur l'écriture dans le Vaucluse. Donc, je pense que c'est particulièrement intéressant. Ensuite, sur la Tour d'Argent, vu qu'on ne fera pas les cinémas, moi je voudrais qu'on se recentre aussi. Bon, d'abord, on va mettre les archives historiques de l'Is-sur-Sorgues de manière à avoir une documentation historique extraordinaire que personne ne voit parce qu'aujourd'hui elles ne sont pas accessibles. Donc, et là aussi, on est sur une partie culturelle. En même temps, faire des salles d'exposition de nature, sculpture, photos, etc. Voilà, pour tout vous dire, moi, j'ai l'idée de faire un centre assez important tournant autour de la photographie, notamment avec Anne Sylvester et compagnie. Ça, c'est pas tombé aux oubliettes, mais bon, après, c'est question de moyens, on ne peut pas tout faire en amateur, il ne faut pas rêver. Et ensuite, toujours dans la Tour d'Argent, faire un lieu de mémoire de l'Is-sur-Sorgues, avec tout ce qui tourne un peu autour de la Sorgue, autour de la nature, autour de notre histoire, enfin, des pêcheurs, de notre patrimoine. Je crois que la Tour d'Argent se prête vraiment à quelque chose de patrimonial. Et là aussi, moi je voyais très bien une espèce de librairie, je ne sais pas si vous connaissez à Marseille, la librairie Jeanne Lafitte, là, qui est sur le port de truc. Vous avez la librairie, une salle de conférence dans laquelle il y a des auteurs qui viennent. Après, il y a une discussion qui se crée après ça. Ça fait aussi salon de thé, donc il y a une convivialité entre qui se les fait, personnes. de telle sorte que les gens viennent, alors ceux qui viendront pour de la lecture, pour de l'écriture et tout, ceux qui veulent simplement venir boire un thé, un café, je fais tout ce que vous voulez, pour autre chose, c'est un lieu d'échange, un lieu de rencontre qui se situe, lui, par contre, au cœur de la ville. Autant le cinéma, à notre avis, n'a pas sa place au cœur de la ville, parce qu'aujourd'hui, le cinéma, il faut un certain nombre de choses autour pour tourner, et puis c'est plus, je vais à la séance, je rentre, je ressors, c'est aussi une convivialité qui va autour. Autant sur la Tour d'Argent, qui est dans le centre, je pense qu'il faut créer un lieu de convivialité où les gens viennent et plaisir à se retrouver justement dans ce lieu restauré. Oui, car je vous avoue que ça fait depuis des années que je suis un passionné d'audiovisuel et de théâtre. D'ailleurs, je vais tenter de faire une formation à Avignon en tant que technicien polyvalent de l'image et du son. C'est bien, et c'est vrai que je tourne souvent des vidéos sur l'Is-sur-Sorgues parce que c'est vrai que c'est un endroit qui nous offre des lieux magnifiques pour pouvoir tourner au niveau des décors. Mais c'est vrai que ça m'a un peu attristé de voir qu'il n'y avait pas eu de cinéma. Bon, même s'il y a la Strada, qui est un cinéma pour les jeunes pour pouvoir y aller, c'est vrai que ça m'avait un peu attristé du fait qu'on était obligé de se déplacer vers Cavaillon ou Avignon. Non, mais c'est dommage. Moi, pour tout dire, en 2007, on avait ce projet-là, je l'avais en 2007, il était prêt puisqu'on était à la maquette, donc on avait eu les concours d'architectes, on était au point de lancer l'appel d'offres. Bon, après, ça a changé. Mon successeur a foutu ce projet à la poubelle pour en faire un autre. Chacun son choix. C'est vrai que la Tour d'Argent devait être un peu plus compliqué aussi, la Tour d'Argent. La Tour d'Argent, c'est très compliqué pour arriver à faire. Tout le monde sait que travailler dans l'ancien, c'est compliqué, vous n'avez pas les mêmes volumes, vous ne pouvez pas faire exactement ce que vous voulez, vous êtes contraint dans un espace. Et puis, moi, je le dis très honnêtement, faire des salles de cinéma au centre de la ville, dans notre ville, avec sa topographie au niveau des rues et des trucs. Quand vous êtes à Saint-Antoine, vous n'avez pas ce que c'est vite fait d'aller
à Cavaillon d'aller regarder dans le centre-ville. Donc c'est pas attractif. Je ne porte pas de jugement, je fais le constat. Aujourd'hui, les gens prennent leur voiture, il faut qu'ils vont au cinéma, ils veulent se garer au cinéma. Enfin, au cinéma, s'ils pouvaient rentrer avec. Non, mais si vous voulez, c'est ça le fond du problème. Donc, comme on a quand même, on est très contraint au niveau des places de parking et compagnie, c'est vrai que c'est compliqué de se garer. C'est un peu dissuasif, si vous voulez. Donc, entre les travaux supplémentaires que ça occasionne au travail dans l'ancien, 1, 2, le fait d'être contraint au niveau du volume, et 3, le fait que c'est peu accessible, il faut appeler chat et chat, je pense qu'il n'y avait pas photo. C'est pour ça qu'on était sur ce projet-là de le faire là-bas. C'est pour ça qu'on a d'ailleurs on avait acheté des terrains pour ça. D'accord. Alors après, pour le spectacle vivant, pour le théâtre, là je pense que avec la salle qui va être faite, il y a de quoi en plus faire des spectacles de qualité avec le matériel qu'il faut. C'est pas à vous que je vais l'expliquer. Hein. Puis nous, on peut se lancer aussi. Nous, on a la chance d'avoir Pierre Lescure sur notre liste, donc, qui est quand même un pro du numérique, de l'économie créative. C'est un directeur de Canal+. Voilà, oui. Donc là, maintenant, il est président du Festival de Cannes, donc on est en train de voir si, justement, quand on reste ces salles de cinéma, on peut essayer de trouver un créneau de festival de cinéma pour faire ici. Ah oui.